Par exemple, aujourd'hui, la plus grande nation du monde, ce n'est pas la Chine ou l'Inde, la Russie. La plus grande nation du monde aujourd'hui, c'est sage, cet homme qui parfois nous trouble un petit peu avec certains sujets qu'il déploie, en tout cas lors de ses messages. Alors, est-ce que ce qu'il prêche, c'est plus pour les intellos, les personnes qui comprennent vraiment la Bible de fond en comble? On ne sait pas, mais en tout cas, nous allons profiter du diable. Mais vous n'avez pas hésité, en fait, à entrer aussi dans ce monde-là. Et en même temps, vous avez essayé de tirer aussi certains avec vous dans ce monde-là d'un... Bonjour et bienvenue sur Kazarema, la montagne de l'Éternel. Nous sommes vraiment ravis de vous retrouver ce jour où nous recevons pour vous un homme de Dieu, en tout cas de grande envergure. C'est le prophète Joël Francis Tatou, que vous connaissez sûrement, qui n'est plus évidemment une personne à présenter. Il est... on va dire le président, le pasteur de la MAPRE, l'église Porte des Cieux, Paris, Kinshasa et encore ailleurs. Il a à son actif plus de 6 livres qu'il a déjà écrits, donc il est écrivain. Et donc c'est avec cet homme sage, cet homme qui parfois nous trouble un petit peu avec certains sujets qu'il déploie, en tout cas lors de ses messages. Alors, est-ce que ce qu'il prêche, c'est plus pour les intellos, les personnes qui comprennent vraiment la Bible de fond en comble? On ne sait pas, mais en tout cas, nous allons profiter de ce jour pour pouvoir lui poser toutes les questions que nous avons préparées pour lui. Évidemment, notre thème principal aujourd'hui, c'est sur la 3e guerre mondiale. Est-ce que c'est en cours? Est-ce que ça va réellement arriver? Lui, qui est un homme prophétique, est-ce qu'il a déjà vu des choses? À quoi devons-nous nous attendre dans les prochains jours, et surtout ici en France et ailleurs, puisque lorsque nous parlons de mondial, ça veut dire que ça va aller partout. Nous lui poserons toutes ces questions-là, mais avant, j'aimerais quand même que le prophète nous fasse un petit récap sur le début peut-être de la MAPRE et puis là où il en est aujourd'hui. Il va nous en parler. Voilà, sans plus tarder, je le reçois pour vous. Bonjour, prophète. Bonjour, pasteur Alice. Comment vous allez? Très bien, par la grâce de Dieu. Eh ben, on est ravis de vous recevoir sur ce plateau de Kazarema. Ça me fait très plaisir. J'avais toujours souhaité y être et j'y suis. Voilà. Alors, prophète Joël Francis Tatou, je sais que vous êtes une personne que l'on ne présente plus. Mais j'aimerais quand même qu'on fasse un petit retour en arrière sur la MAPRE, sa naissance et ce que la MAPRE est devenue aujourd'hui internationale. Oui, au fait, c'est, comme je le dis souvent, c'est l'histoire de la miséricorde de Dieu. L'apôtre Paul a dit aux Corinthiens, il dit « Par la miséricorde qui m'a été accordée, j'ai reçu ce ministère. » Donc je crois que Dieu a bien voulu, au milieu d'une jeune génération, choisir un qui était le plus faible d'entre tous. Il a déposé en moi... Le plus faible? Oui, le plus faible d'entre tous. Il a déposé en moi, ça fait plusieurs années, le désir du Saint-Esprit, le désir de sortir du statu quo dans les églises, le désir de voir les fidèles hors des frontières de leurs églises, des problèmes entre leurs pasteurs, se mettre ensemble pour désirer le nouveau, le renouveau, désirer l'impact de la société, désirer l'évangélisation, désirer les miracles comme autrefois. Et plus qu'autrefois, c'est de là que la MAPRE est née. C'était un désir que j'avais dans mon cœur. Je l'ai échangé à quelques jeunes. Et plusieurs qui m'ont rencontré, des jeunes, des hommes et des femmes plus âgés que moi, ont finalement retrouvé en moi comme le dénominateur commun de tout ce qu'ils avaient. Et on a lancé les activités comme ça. On était à une 50aine de personnes, et puis on a été à 300 et plus. Et puis j'ai dit, on quitte cette petite salle à Minzozone, à Angalema, pour ceux qui sont de la République démocratique du Congo. Et puis j'ai dit, on va à Lolo la crevette. Et on s'est dit, mais ça va coûter, les lieux ne sont plus habités. C'est plus très commode pour les activités. On avait un peu abandonné ça pendant longtemps. Et il y avait ce feu-là qui brûlait en moi, plus de 10 ans passés. J'ai dit, on va aller, on va tenir les réunions. Et je me rappelle, une grande église connue à Kinshasa, dont j'étais le nom, avait connu une scission. Et le pasteur qui avait quitté était un pasteur très connu, dont j'étais le nom. Il venait de commencer l'église. Donc, les jeunes de l'église d'où il avait quitté, c'était scindé en deux.
Parce qu'une partie avait suivi aussi le pasteur qui était parti. Alors ils avaient tous des petits problèmes comme ça et pourtant ils venaient tous de la même église. Je me rappelle quand on allait à l'eau de la crevette, pendant qu'on louait, on adorait le Seigneur, on a dit tenons-nous main dans la main et j'ai vu 2 jeunes qui étaient dans la même église autrefois, qui ont eu des problèmes, prier, pleurer ensemble pour désirer le réveil. C'est un peu ça l'histoire de la MAP, c'est l'histoire du corps du Christ, c'est au-delà des dénominations. Et c'est ce qui nous a permis à Kinshasa, au Burundi, à Lubumbashi, en Belgique et en France surtout, les réunions que nous organisons ici avec des milliers de personnes, de voir des gens de partout qui viennent, qui ne sont pas forcément de la porte des cieux, dont je suis le pasteur, mais qui viennent pour ça. Donc en tout cas, c'est l'histoire de l'audace, c'est l'histoire d'oser, vraiment d'oser alors, parce que moi j'ai grandi très bègue, donc je n'arrivais même pas à commencer une phrase et à la terminer. J'ai grandi avec beaucoup de complexes, je ne savais même pas parler en public, parce qu'à peine tu veux commencer une phrase que tu ne peux pas la terminer, on se moque de toi. Mais le feu était un peu comme Jérémie dit, même quand je dis que je ne parlerai pas en ton nom, c'est comme du feu qui brûle dans mes os. Et ce sont les paroles qu'Idaos avait utilisées aussi. C'est un feu qui a brûlé dans mes os et il a consumé le monde autour de moi. On a lancé la MAP et le mouvement est dans le monde aujourd'hui. Waouh! Alors on est jeune, on est déterminé, on a la foi que tout ce qu'on va mettre en place, ça va fonctionner. Oui. Ou alors on se dit, bon, on essaye et puis on ne sait pas qu'est-ce que ça va donner. Je ne sais pas, mais cette phrase est toujours restée dans mon esprit. Un grand leader court avec sa vision. Ce sont les paroles de Lester Sumrall, qui est le père spirituel de Robert Liardon, qui a écrit le livre Les Généraux de Dieu. Je ne sais pas, j'ai toujours eu ce mental en métal de croire que si je crois suffisamment, comme Jésus avait dit, dans Marc 11, versets 21, 22, 23, il dit, mais s'il croit en ce qu'il dit, cela va arriver. Donc j'ai toujours cru en Dieu, cru en sa parole. Dès le jour où il m'avait appelé, il m'a dit qu'il serait avec moi. En tout cas, ça ne m'a jamais quitté, quoi. J'ai toujours su que tout ce que j'allais faire allait réussir. Quand on a commencé les programmes ici à Paris, par exemple, j'étais venu 1 fois, 2 fois, et j'ai dit aux gens, il n'y a aucune salle qui va nous suffire ici. Ils ont dit, oh, le pauvre, il est désespérément fou de Dieu, il croit que Dieu va agir. Et la première soirée, on a fait l'activité, il y avait plus de 2000 personnes dehors, dans le froid, en 2022, en plein hiver. Donc juste pour dire que Dieu honore la foi, parce que la foi est la seule chose qu'il honore. Alors est-ce qu'on peut dire que croire appelle à l'existence, ce qui n'existe pas? Exactement, parce que croire, à part la foi, croire plus que c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration. La foi a 2 dimensions, la dimension interne et externe. La femme a cru que si elle allait toucher, elle allait être guérie. Elle est allée, elle a démontré, elle a touché, elle a été guérie. Alors, ce qui se passe à l'intérieur, c'est surtout au niveau de notre cœur. C'est au niveau de nos pensées. La Bible déclare dans Romains 10, verset 9, 10, « Si tu confesses le tabou du Seigneur Jésus et tu crois dans ton cœur, verset 10 dit, « Car c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut et en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. » En fait, la foi commence à l'intérieur, dans le cœur. Et c'est dans le cœur de l'homme que viennent les pensées. C'est d'abord au niveau de vos pensées. Vous devez... Je ne parle pas de la pensée positive, mais croire dans vos pensées que ce que Dieu a dit, imaginer, avoir déjà une vision, une image. Je sais que beaucoup de chrétiens n'aiment pas trop parler de la visualisation, mais Jacques a dit... On est la somme de ce que nous pensons quand même. Jacques 1 dit ceci, mais s'il ne doute pas, mais il croit. Parce que celui qui doute, qui ne s'imagine pas recevoir quelque chose de la part de Dieu. Donc celui qui doute, qui n'imagine pas. Celui qui croit, qui imagine. Et image in, en anglais, image, c'est l'image à l'intérieur. Jésus dit, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. En grec, ça veut dire, voyez que vous l'avez reçu et vous le verrez. Donc, il faut voir la première fois à l'intérieur avant de la voir la deuxième fois à l'extérieur. Donc, si vous faites ça, c'est ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous devez croire, voir, visualiser, écrire, dessiner, trouver des correspondants autour de vous. Moi, j'avais des fois des images de Reinhard Bonk avec des foules. Je mettais ça dans ma chambre, je regardais, Pasteur Christ Kilomé, je regardais, je disais, je vais faire ça. Et ce que j'ai décidé de faire, je l'ai fait avec Dieu. C'est extraordinaire. Et moi, je vois ce jeune qui commence et puis qui se lance aussitôt dans les médias, au niveau d'Internet. Ouais, pourtant, à cette époque-là, des années alors. Beaucoup de serviteurs de Dieu, en fait, n'étaient pas... En fait, peut-être pour eux, ils avaient l'impression que Internet, c'est des choses du diable. Mais vous n'avez pas hésité, en fait, à entrer aussi dans ce monde-là. Et en même temps, vous avez essayé de tirer aussi certains
avec vous dans ce monde-là d'Internet? Oui, parce que j'ai découvert très tôt que Jésus a dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples ». Matthieu 28, nation en grec c'est ethnos. Ethnos ne veut pas dire que nation en termes de territoire, population, démographie, institution, organisation étatique, mais nation veut dire regroupement de personnes qui se retrouvent autour d'un objectif commun. Par exemple, tous ceux qui travaillent dans l'entreprise Casarema, dans le studio Casarema, ils sont une ethnos. C'est un groupe de personnes regroupées autour d'une vision commune, d'un but commun. Alors, on a souvent cru que les nations n'étaient que la France, la Suède, la Suisse, la RDC, alors que les nations sont un peu plus que ça. Par exemple, aujourd'hui, la plus grande nation du monde, ce n'est pas la Chine ou l'Inde, la Russie. La plus grande nation du monde aujourd'hui, c'est Facebook. Il y a des milliards de personnes. Des milliards de personnes, ils sont dans cette nation-là. Et si on commence à compter, TikTok, il y en a combien, X, il y en a combien, Instagram, il y en a combien. Si on regarde les réseaux sociaux et les nombres des nations avec leur démographie, vous allez voir que certains réseaux sociaux ont plus de population que les nations. Et donc, il faut aller impacter aussi. Voilà, donc ça, c'est une nation. Donc, je peux être dans une nation qui est plus nombreuse en population qu'une nation, par exemple, comme le Luxembourg, vous voyez. Alors, il faut pénétrer ces nations-là. Et je l'ai compris très tôt. Et j'ai rapidement utilisé les réseaux sociaux. À l'époque, on m'en disait, non, les prophètes là passent tout son temps sur Facebook, sur Internet et consomment. Mais quand Covid est venu, on a vu des pasteurs avec des téléphones. Allô, 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 hein, amen, amen. Ils ne savaient même pas comment est-ce qu'on lance un live. Donc, juste pour dire... C'est ça aussi être visionnaire. Être visionnaire, c'est ça. Les visionnaires sont les incompris d'aujourd'hui, mais les héros de demain. Et aujourd'hui, tout le monde suit un peu ce qu'on a comme... Je n'étais pas le seul, bien sûr, mais j'ai été l'un des premiers quand même qui, dans un contexte comme à la RDC, a vu loin et a utilisé les réseaux sociaux, Periscope à l'époque, Facebook, YouTube, les caméras, voilà, les caméras Canon qu'on avait autrefois, les fisheye qu'on avait, tout ça. Je me disais, il faut qu'on fasse quelque chose pour rendre un peu bien l'évangile.